Le mystère d'Oumuamua a enfin été percé. Depuis que l'objet mystérieux a plongé dans notre système solaire il y a 6 ans, il a posé des problèmes décourageants même aux experts les plus expérimentés. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'étrange comportement de vol de ce visiteur interstellaire? Et pourquoi un célèbre professeur de Harvard est-il convaincu qu'il ne s'agit pas d'une comète ordinaire, mais d'un vaisseau spatial extraterrestre? En octobre 2017, l'exploration spatiale moderne s'est enrichie d'une étape importante. Pour la première fois, des experts ont identifié dans le système solaire un objet clairement classé comme interstellaire. Cependant, l'euphorie initiale a rapidement cédé la place à de nombreuses suppositions. Les caractéristiques du vaisseau spatial étaient si inhabituelles et étranges qu'aucun scientifique ne savait du tout à quoi on avait affaire. Découvert par le télescope Pan-STARRS à Hawaï et baptisé Oumuamua, les experts ont d'abord pensé que le visiteur interstellaire était une comète. Cependant, cette évaluation a été ébranlée lorsque ni une queue, ni une soi-disant coma n'ont pu être détectées lors d'observations plus approfondies. C'est ainsi qu'une semaine seulement après la découverte, un revirement astronomique s'est produit et Oumuamua a désormais été considéré comme un astéroïde. Cependant, même cette catégorisation était assombrie par d'énormes points d'interrogation. L'objet présentait un comportement de vol qui rompait avec tous les modèles connus. Mais l'un après l'autre, lorsque Oumuamua a été découvert et ajouté à la carte des étoiles, il était déjà sur le chemin du retour dans l'espace interstellaire. Les calculs des experts ont montré qu'il était passé par son point le plus proche du Soleil le 9 septembre. Tandis qu'Oumuamua s'approchait de notre étoile haute à 37,6 millions de kilomètres, il filait dans l'espace à une vitesse maximale de 87,3 km par seconde. Cependant, c'est précisément cette approche du Soleil qui a laissé les scientifiques complètement perplexes. Dans le détail, l'analyse plus poussée a révélé une déviation orbitale particulière. C'est-à-dire que lorsque le corps s'est éloigné du Soleil, il a volé un peu plus vite que l'influence pure de la gravité ne l'aurait permis. Dès lors, les chercheurs ont dû découvrir quel était le contexte de cette mystérieuse accélération. Dans un premier temps, le dégazage de composants volatiles a été cité comme une explication possible. Ce processus est tout sauf inhabituel et se produit entre autres lorsqu'un corps est fortement chauffé. Cependant, le dégazage s'accompagne généralement d'un changement significatif du comportement de rotation, une caractéristique qui n'a pas pu être détectée dans le cas d'Oumuamua. Autre particularité, pour découvrir la véritable identité d'Oumuamua, les chercheurs ont braqué sur l'objet pratiquement tous les télescopes dont ils disposaient. Ce faisant, ils ont rapidement déterminé que l'engin subit des fluctuations de luminosité exceptionnellement intenses, ce qui suggère que sa forme rappelle celle d'un cigare surdimensionné. Cependant, les données recueillies n'étaient pas suffisantes pour concilier les fluctuations de luminosité avec un comportement rotatif correspondant. Il est donc raisonnable de conclure qu'Oumuamua ne tourne pas autour de l'un de ses axes principaux, mais qu'il est littéralement en train de culbuter dans l'espace. Comme aucune poussière n'a pu être détectée à proximité immédiate de l'objet, les scientifiques supposent qu'il ne contient pas d'eau, et qu'il est peut-être entièrement constitué de métal. En ce qui concerne les dimensions exactes, les experts doivent se baser sur des estimations en l'absence de données tangibles. Selon les valeurs entrées pour la réflectivité, la densité, la résistance à l'attraction interne et l'axe de rotation, on obtient des dimensions différentes. Il est donc concevable qu'Oumuamua mesure soit 800, soit seulement 100 mètres de long. En ce qui concerne l'origine, les experts nous doivent également une réponse claire. L'approche vague indique seulement que la direction d'origine est probablement quelque part dans la constellation de la Lyre. Peu après sa classification comme astéroïde, Oumuamua a été de nouveau classé comme comète. Mais cette classification ne convainc pas tous les experts. D'autres études aboutissent donc à la conclusion qu'il s'agit d'un corps composé d'hydrogène gelé. Il est possible qu'Oumuamua soit aussi un fragment de glace de matière première, qui a été expulsé d'une exoplanète semblable à Pluton. Dans un autre ordre d'idées, Avi Loeb, professeur à Harvard, s'est exprimé sur ce sujet. Et si le visiteur interstellaire n'avait aucun arrière-plan naturel, mais avait été créé artificiellement? Un vaisseau spatial extraterrestre? Né le 26 février 1962 à Beit Hanan, en Israël, Avi Loeb n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler un chercheur incontesté. En fait, il n'y a pas si longtemps, ce physicien théoricien a de nouveau fait la une des journaux avec une affirmation très controversée. Il a affirmé avoir trouvé au fond de l'océan Pacifique de mystérieux objets d'origine inconnue qui pourraient indiquer, je cite, une technologie extraterrestre. Dans le détail,
il s'agissait de centaines de mini-sphères d'origine interstellaire que Loeb a récupérées dans les restes d'une météorite. Et en parlant d'extraterrestres, tu te souviens sûrement des prétendues momies extraterrestres présentées au Parlement mexicain en septembre. Avi Loeb a également participé à cet événement très médiatisé. Alors qu'il est en ligne, il parle de la recherche d'objets extraterrestres dans l'atmosphère et dans le système solaire. Sachant cela, personne ne devrait être surpris par les propos de Loeb au sujet d'Oumuamua. Nous avons peut-être affaire à l'objet créé artificiellement par une civilisation extraterrestre. Dans le détail, la déviation orbitale observée, ainsi que l'absence de formation de poussière, correspondrait parfaitement aux propriétés que l'on attendrait d'un objet extrêmement fin et de grande surface. Loeb a émis l'hypothèse qu'Oumuamua incarnerait en fait une voile solaire, c'est-à-dire un corps alimenté par la pression de radiation du Soleil ou d'une autre étoile. Particulièrement excitant, les autres chercheurs n'excluaient pas non plus que le visiteur interstellaire ait été créé artificiellement. C'est pourquoi le radiotélescope de l'observatoire de Green Bank, en Virginie occidentale, a ciblé Oumuamua pour rechercher d'éventuels signaux d'origine artificielle. Cependant, les données, qui ont été collectées sur une période de 2 semaines, ont dressé un tableau plutôt décevant pour les partisans des ovnis. Aucune référence à des signaux artificiels n'a pu être trouvée. La solution de l'énigme, bien que l'excursion d'Oumuamua dans le système solaire remonte entre-temps à 6 ans déjà, l'objet devrait à nouveau faire la une des journaux récemment. Après que toutes les théories aient été avancées puis écartées, la nouvelle rédemptrice a finalement suivi il y a quelques mois. Les astronomes ont résolu l'énigme d'Oumuamua. Cependant, nous devrions peut-être mentionner ici qu'il s'agit de considérations et de modèles purement théoriques, qui fournissent une explication plausible, mais qui n'ont pas été directement prouvées à Oumuamua. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'aucun chercheur n'a jamais vu auparavant une comète qui n'a pas de coma de poussière et qui accélère d'une manière aussi étrange qu'Oumuamua. Aujourd'hui, Daryl Seligman et sa collègue Jennifer Bergner ont réussi à concilier ces circonstances étranges avec une théorie cohérente. En conséquence, la solution à l'énigme s'appelle propulsion à l'hydrogène. Les experts sont arrivés à cette conclusion en examinant une série de tests de laboratoire réalisés entre les années 1970 et 1990. Cette série de tests a montré que la glace d'eau peut se décomposer en hydrogène moléculaire sous l'influence d'un rayonnement cosmique intense. Et un corps se déplaçant dans le milieu interstellaire est littéralement cuit par ce même rayonnement. Selon les chercheurs. Dans ce contexte, il semble raisonnable de supposer qu'Oumuamua a également formé de l'hydrogène. Le problème, pour expliquer la poussée de vitesse que l'objet a parcouru pendant son orbite autour du Soleil, l'hydrogène n'aurait pas dû s'échapper immédiatement dans l'espace. Mais les scientifiques avaient également une explication appropriée à ce sujet. Selon eux, l'hydrogène est d'abord resté piégé dans les pores de la glace. Les calculs théoriques ont montré que c'était tout sauf improbable. La majeure partie de l'hydrogène formé dans la glace, dans des conditions interstellaires, reste enfermée dans la matrice d'eau. Cela ne change que lorsque la prison glacée se réchauffe à des températures comprises entre -258 et -133 degrés Celsius. Tant que cette limite de température n'est pas dépassée, la glace d'eau reste amorphe, c'est-à-dire qu'elle ne cristallise pas avant le réchauffement correspondant. Selon la théorie, pendant qu'Oumuamua visitait notre système solaire, les rayons du Soleil ont chauffé la croûte extérieure de l'objet, ce qui a entraîné un changement de structure de la glace d'eau. Les pores qui se sont ouverts dans la glace ont permis au gaz hydrogène volatile de s'échapper. Cela explique également pourquoi le dégazage semblait invisible pour les scientifiques terrestres. L'hydrogène moléculaire ne pouvait pas être identifié par des examens spectroscopiques. Ainsi, d'un point de vue optique, le missile n'avait ni queue caractéristique ni coma. Contrairement au dégazage conventionnel des comètes, l'échappement d'hydrogène ne produirait pas non plus de poussière significative. Même si la matrice glacée aurait dû contenir de la poussière, celle-ci n'a très probablement pas été effectuée lors du dégazage. Tout cela est bien beau, mais cette forme particulière de dégazage suffit-elle à expliquer l'accélération déconcertante d'Oumuamua? La réponse est oui, à condition que le missile ait des dimensions relativement compactes. Dans le cas d'une comète de plusieurs kilomètres, le dégazage n'aurait probablement pas d'influence significative sur le comportement en vol. Mais si la chose en forme de cigare ne mesure que 100 mètres de long et 20 mètres d'épaisseur, le processus pourrait avoir généré une poussée suffisante pour mettre en mouvement l'accélération observée.
En définitive, les experts pensent que leur modèle peut également révéler l'arrière-plan d'objets comparables. En fait, depuis la découverte de Momoa, on a trouvé 6 autres petites comètes qui n'avaient pas de queue ou de coma et qui, malgré cela, ont subi des rafales de vitesse plus faibles. Et des informations de première main pourraient bientôt être disponibles. Le vaisseau spatial japonais Hayabusa 2 se dirige actuellement vers l'astéroïde 1998 KY26, qu'il devrait croiser et étudier en détail en 2031. Tu peux t'enthousiasmer pour les mystères les plus passionnants de l'univers, alors appuie sur s'abonner et attends avec impatience les prochaines vidéos marquantes.